Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule « 3 preuves que Jésus n'était pas musulman ». Alors on entend souvent dire que Jésus aurait été un prophète de l'islam et qu'à ce titre il serait aussi musulman que chrétien. Il appartiendrait aussi bien à l'islam qu'au christianisme, à l'église. Cette théorie relativiste et gauchisante n'a évidemment absolument aucun fondement, car pour se l'approprier, l'islam a dû changer 3 caractéristiques majeures de l'identité de Jésus, qui sont 3 preuves que foncièrement Jésus n'était pas musulman, c'est-à-dire son nom, sa biographie et son enseignement. Première preuve, le nom de Jésus qui a été modifié par l'islam. En effet, le nom de Jésus signifie sauveur. C'est la forme francisée du grec Jésus, qui vient de l'hébreu Yeshua, qui est soi-même la forme abrégée de l'hébreu Yehoshua. Yeshua, le nom porté Jésus en hébreu, signifie sauveur, et donc l'abréviation de Yehoshua, mot toujours hébreu, qui signifie Dieu sauve. Ce nom, Jésus, était d'ailleurs commun dans la Palestine du 1er siècle. Dans l'évangile de saint Matthieu, un ange vient dire à Joseph de l'attribuer à Jésus. Au chapitre 1, verset 21, « Marie enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus », qui signifie donc sauveur, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. En arabe, Jésus a 2 noms, Issa, que lui donnent les musulmans, et Yazou, que lui donnent les chrétiens. Yassou est la traduction arabe de Jésus, alors que Issa est un nom apparu au début de l'islam dans le Coran, pour désigner Jésus, sans avoir à l'appeler par la traduction arabe Yassou de son nom hébreu sauveur. Les arabes musulmans appellent donc Jésus Issa, après lui avoir donné un autre nom que celui qu'il portait originellement. Le nom définissant dans la Bible l'identité auquel aspire un personnage, les musulmans se sont donc permis de changer son identité et en changeant son nom, quand bien même ce nom aurait été donné par un ange. Signalons par ailleurs que si l'origine du nom Issa n'est pas claire, une des hypothèses les plus sérieuses et les plus probables est que Mahomet se serait inspiré des écrits blasphématoires juifs antichrétiens dans lesquels le nom de Jésus est modifié pour ne plus avoir à signifier sauveur. D'ailleurs, dans un de ses plus célèbres sermons, Mahomet évoque les blasphèmes visant la Vierge Marie qui avaient cours dans les écrits juifs de l'époque. Deuxième changement notable, sa vie. Les musulmans affirment parfois que Jésus aurait été musulman, en invoquant à l'appui un livre présenté à tort comme un évangile écrit par l'apôtre Barnabé. Dans ce livre, Jésus exprime des opinions qui se rapprochent de l'islam, et les musulmans s'en servent donc pour faire croire que Jésus aurait été musulman. Ce livre est un faux évident et est d'ailleurs connu comme tel, c'est-à-dire que pour faire croire que Jésus était musulman, les musulmans ont dû inventer un livre, un faux évangile dans lequel Jésus professe des opinions proches de l'islam. Quelques preuves peuvent donc être présentées pour appuyer la fausseté de ce document. Des soldats romains qui sont présents en Palestine au 1er siècle sont comparés à des tonneaux qu'on roulerait pour les laver. Or, il n'y avait pas de tonneaux à cette époque en Palestine, puisque le bois était une matière relativement rare dans un pays climatiquement méditerranéen, et que le vin était à l'époque gardé dans des amphores. Autre erreur, l'événement du jubilé, qui d'après la Bible se tient une fois tous les 50 ans, dans le texte de l'évangile de Barnabé, est censé se tenir une fois tous les 100 ans. Ça donne d'ailleurs un indice sur la composition de ce faux, l'évangile de Barnabé, car pendant environ 50 ans, jusqu'au milieu du XIVe siècle de l'ère chrétienne, la papauté avait décrété que le jubilé ne se tiendrait qu'une fois tous les 100 ans. Donc c'est probablement au Moyen-Âge, à une époque où on pensait que dans le monde chrétien, que le jubilé ne se tenait désormais qu'une fois tous les 100 ans, que ce faux a été composé. Ce livre, attribué d'ailleurs à saint Barnabé, est qualifié d'évangile, mot grec qui signifie bonne nouvelle, et cette bonne nouvelle est d'ailleurs la résurrection de Jésus. Il est ainsi absurde de qualifier ainsi un livre d'évangile, de bonne nouvelle, si ce livre nie lui-même la résurrection de Jésus. Troisième et dernier constat, l'islam a changé l'enseignement de Jésus. En effet, aucun enseignement de Jésus, je vous mets au défi de m'en trouver un, aucun enseignement de Jésus dans l'évangile n'est repris dans le Coran. La résurrection symbolise par exemple la prévalence de l'esprit sur la matière, de la grâce sur la loi, et l'islam revendiquant la loi écarte de facto la résurrection de Jésus.
Cet épisode crucial expliquant l'enseignement de Jésus dans l'Évangile illustre ainsi l'antinomie, la contradiction et l'opposition qu'il y a entre le Coran et l'Évangile. Puisque si le Coran nie la résurrection de Jésus, étant donné que toute la vie et les paraboles, les récits, les actes de Jésus dans l'Évangile se font à l'aune de cette résurrection qui symbolise la prééminence de la grâce sur la loi, de l'esprit sur la matière, il y a donc forcément une opposition entre le Coran et l'Évangile. Cette opposition se retrouve donc dans la façon dont ces deux religions appréhendent par exemple le jeûne. Dans le christianisme, le carême, le jeûne est désintéressé, le bien ne faisant pas de bruit et le bruit ne faisant pas de bien. Alors que dans l'islam, le jeûne a un caractère politique, puisqu'il s'agit d'un événement prosélyte destiné à raffermir l'islamité des sociétés. Et ce, contrairement à ce que s'enseigne Jésus dans l'évangile de saint Matthieu, toujours, au chapitre 6, versets 16 à 18. Quand vous jeûnez, ne vous donnez pas un air sombre comme le font les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour que les hommes voient bien qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, pour que ton jeûne soit connu, non des hommes, mais de ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui est dans le secret te le rendra. Ces exemples montrent donc que l'islam est construit sur des mensonges, que ces mensonges, en visant la divinité, en tronquant son identité, en dévoyant son enseignement, sont des blasphèmes par lesquels l'homme a clairement voulu associer Dieu à de basses entreprises humaines à travers de vils procédés. Le mensonge. L'islam constitue donc, comme l'illustre cet exemple, un dévoiement matérialiste du christianisme, de l'enseignement de la divinité, de Jésus. Le diable étant à la fois le père du mensonge selon Jésus dans l'évangile de Saint Jean chapitre 8 verset 44, mais également le singe de Dieu d'après le père de l'Église, Tertullien.